bonsoir à tous. Un très grand merci à chacun d'entre vous qui nous honorez de votre présence. Donc pour démarrer cette présentation de vœux de Gutenberg, écoutez, je vais vous raconter un conte puisque vous commencez à me connaître. Et je vais vous raconter un conte qui me plaît énormément, je trouve magnifique, qui me touche beaucoup et en plus qui est complètement d'actualité par rapport à notre association Gutenberg. Donc c'est le conte persan du vieux jardinier et du roi des rois. Donc le roi des rois, en fin de journée, aime beaucoup aller dans son jardin qui est absolument magnifique. Tous ses sens sont en émoi. Et il se promène et il voit le vieux jardinier qui travaille dans son jardin. Il se rapproche de lui et il lui dit « Mais jardinier, est-ce que c'est l'heure pour toi de venir travailler et prendre soin de la terre ?» Et le jardinier lui répond « Je plante les dattiers pour mon roi. Le jour et l'heure, ce jour-ci et cette heure-ci sont propices pour que ces dattiers donnent de fruits magnifiques. » Et le roi lui dit « Mais dans combien de temps est-ce qu'on pourra goûter de ces fruits magnifiques ?» Le jardinier répond « Bien dans 20 ans. » Mais quelle folie, jardinier, de planter dès à présent une réponse dont on aura le goût que dans quelques années, bien plus tard. Et le jardinier répond « Les anciens ont planté les dattiers pour lesquels je mange les fruits aujourd'hui. Je fais de même. Je mets le couvert pour nos enfants. » Le roi des rois est touché par cette réponse et il donne une pièce d'argent au jardinier. Et le jardinier se prosterne en disant « Je remercie la terre car ces jeunes arbres ont déjà donné les premiers fruits. » Cette réponse plaît au roi des rois et il lui donne une deuxième pièce. Et le jardinier se prosterne à nouveau en disant je remercie mon souverain parce que cette année est exceptionnelle. Les dattiers ont fait 2 récoltes. Cette réponse plaît à nouveau au roi des rois. Et il lui donne une 3e pièce en disant « Mais jardinier, quel âge as-tu » Le jardinier répond « J'ai tout juste 12 ans. » Quelle fantaisie, jardinier, explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et le jardinier répond « Du temps de votre prédécesseur, le jardin était beau, mais il était triste. Depuis 12 ans que vous êtes là, la joie est revenue dans ce jardin et ma vie a réellement débuté avec votre règne. » Le roi des rois est touché par l'hommage du jardinier à son égard. L'histoire ne le dit pas, mais je suis sûre que le roi des rois lui a dit « Jardinier, moi aussi, j'ai tout juste 12 ans, car depuis que tu es là, tu m'as fait connaître des essences rares et la joie est partagée. Ainsi, les anciens, la terre, le souverain et la joie sont autant que le tout. » Et donc, ce conte m'a énormément touchée, tout d'abord parce qu'il rejoint l'actualité de notre centre. Vous savez que l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans du centre et nous avons récolté cette année des dattiers qui ont été plantés dès le premier projet social du centre Gutenberg en 1997. De quoi s'agit-il? De quels fruits s'agit-il? Il s'agit de ces premiers dattiers qui ont été plantés il y a 20 ans. C'était une intention, une volonté du premier président et du premier conseil d'administration
déjà de mettre en place un établissement au niveau de la Valsière, une permanence. Vous savez, ici, c'est le premier établissement géré par l'association, le centre socioculturel Gutenberg, et déjà, il y avait ce souhait qu'à la Valsière existe un deuxième établissement. Et cette volonté a été entretenue pendant 20 ans. Et cette année, l'année dernière, en 2017, nous avons beaucoup travaillé, nous avons déposé le projet. Celui-ci a été accepté par nos financeurs. Et nous avons la joie, depuis le 1er janvier, de pouvoir disposer d'un lieu à la Valsière, une salle qui est consacrée pour ce deuxième établissement que l'on appelle l'EVS, l'établissement de vie, l'espace de vie sociale. Et nous avons également une salariée qui a été recrutée à temps plein, spécialement dédiée à l'EVS. Voilà, donc est-ce qu'elle est là d'ailleurs, Jennifer Fernandez? Voilà, elle est là. C'est elle que vous verrez qui est déjà très dynamique. Donc pour revenir à notre compte, eh bien, il y a eu des anciens, oui, pour avoir ses fruits aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y a eu des anciens, et ce sont tous mes prédécesseurs, tous les présidents, donc il y a eu 6 présidents avant moi. Et l'année dernière, j'ai eu vraiment le plaisir de les rencontrer à l'occasion des 20 ans, de les rencontrer les uns après les autres pour mieux connaître quelle était cette association, quelle était son histoire. Donc ça a été vraiment important, et donc cela aboutit à ce projet dont je vous ai parlé, donc, que nous avons présenté à nos financeurs. C'est ça, la Terre. Nous remercions la Terre, comme le conte le dit. La Terre, c'est les financeurs qui sont convaincus, qui nous ont soutenus, notamment la CAF. On a eu la chance d'avoir 3 conseillers techniques qui nous ont aidés à rédiger ce projet. La mairie qui nous a entre autres mis à disposition cette salle qui est exclusivement réservée à l'EVS. Dans cette terre, il y a aussi un bureau, le bureau de cette année, qui a travaillé dur et rapidement pour pouvoir être à temps dans les dépôts de projets. Et je voudrais en particulier remercier Alain Marc, notre trésorier, qui est là, qui peut-être peux-tu lever la main, voilà. Donc Alain Marc, notre trésorier, qui a suivi le dossier de façon très serrée. Dans ce terreau favorable, il y a également le directeur, Dominique Botorel, et à l'occasion de la création de ce deuxième établissement, son statut a changé, car pour pouvoir gérer les 2 établissements, le conseil d'administration de l'association Gutenberg l'a nommé directeur général de l'association. Donc aussi, je crois qu'on peut applaudir. Monsieur le directeur général. Maintenant, je vais passer la parole à notre maire, René Revol. Juste quelques mots pour vous dire que, effectivement, le centre socioculturel Gutenberg joue un rôle absolument essentiel à Grabel dans la recherche qui nous est commune de faire de cette ville un lieu où il soit agréable de vivre, où on puisse tendre la main à ceux qui sont dans la difficulté et créer ensemble des espaces qui forgent le lien social et l'envie de vivre ensemble. Eh bien, le centre Gutenberg joue un rôle tout à fait essentiel. Et je voudrais juste dire 2 mots parce que, voilà, sur ce que le centre va installer à la Valsière. C'est une longue histoire, puisque tu parles de terreau et de patience pour construire les choses. Longue histoire. Lorsque, avec Madame Jabadou et nos amis, nous nous sommes retrouvés en responsabilité à la mairie en 2008, dans notre programme, il y avait manifestement un objectif essentiel, c'était faire que la Valsière devienne un quartier à part entière de Grabel. Et à l'époque, beaucoup nous disaient autour de nous, mais la Valsière, c'est pas Grabel. Vous l'avez entendu, certes, et ça se dit encore, mais de moins en moins. Donc nous n'avons pas tenu compte
de ça. Nous n'avons surtout pas voulu faire une polémique autour de ça. Nous avons tout simplement accompagné les habitants de la Valsière dans leur mouvement. Et c'est pour ça que se sont installés un certain nombre d'équipements publics sur la Valsière, en commençant par la crèche, l'espace communal, etc. Et cette année, 2018, va être un moment important, et nous allons nous retrouver à la rentrée pour l'école. Magnifique moment, y compris avec tout ce que ça amène comme vie. Et je sais très bien que le centre Gutenberg, notamment avec l'aide aux devoirs, la présence, la sortie des écoles, fait que vous allez aussi occuper une place à la Valsière à ce moment-là. Donc on va se retrouver. Mais il y avait dans les textes que nous écrivions à l'époque, les uns et les autres, y compris avec le comité de quartier de la Valsière de l'époque, l'idée de créer un lieu pour l'animation sociale. C'est le terme que j'ai retrouvé. Voilà. Et on a tâtonné, hein, Claire, au début, et on n'y arrivait pas. Et puis en fait, c'est vous qui l'avez inventé, en trouvant cette possibilité d'un espace de vie sociale, le VS. Et au début, bon, bah là, on cherchait, camion, vous savez, votre discussion. Et puis un jour, je faisais ma permanence dans le bureau de la Valsière, parce que permanence, j'en fais la moitié au village, la moitié à la Valsière. Et d'ailleurs, ça oblige les gens du village à monter à la Valsière s'ils ont pris rendez-vous avec moi ce jour-là. Et certains ont découvert la Valsière véritablement comme ça, et l'espace communal. Et j'ai demandé combien de temps était utilisé le bureau dans lequel je faisais ma permanence. Et le temps dans lequel il était utilisé, il y avait ma permanence, mais il y avait aussi quelques autres activités, notamment les assistantes sociales du Conseil général. Il y avait un certain nombre de choses. Et vous savez que le CCAS avait trouvé refuge là-haut, et vous aussi, au moment après les inondations. Et donc, j'ai vu et j'ai dit c'est trop faible. Donc j'ai fait une proposition, c'est d'abandonner mon bureau. Voilà. Et de dire, ce bureau, on va le confier à l'espace de vie sociale. Et j'ai commencé mes permanences mercredi dernier, et je les ai fait dans le bureau du fond, les salles, mais c'est très bien, il n'y a pas besoin, il y a tellement de salles le matin, là, on peut parfaitement l'occuper. Et donc, voilà, et puis, voilà, je vous ai rencontré, quelqu'un de très dynamique, hein, je peux vous le dire, y compris par les questions qu'elle m'a posées sur la Valsière. Elle commence déjà à bien connaître le terrain sur lequel elle va aller, et je vous en félicite pour ce dynamisme. Et donc voilà, on va faire ça, ça va se construire petit à petit, il ne faut pas trop lui mettre la pression quand même, hein, il faut lui laisser le temps voilà, de prendre ses marques. Mais bon, si on peut vous accompagner au maximum dans cette activité, je pense qu'on remplira œuvre utile pour faire que la Valsière devienne un quartier vivant, s'il commence à l'être, intégré dans la vie de Grabel et qui, disons, occupe sa place à part entière. Donc voilà, je pense que c'est une année importante pour le centre Gutenberg, pour le quartier de la Valsière, pour nous tous, pour Grabel, et qu'on peut, dans ce cadre-là, être fier de ce que vous avez fait, et je vous en félicite et je vous dis bravo. Avant de lancer le buffet, je souhaiterais vous présenter un jeune Grabellois de quelques mois qui a une spécialité, c'est qu'il est vigneron. Donc, jeune Grabellois, donc nous te souhaitons la bienvenue, Louis Allemand, et tu vas nous parler peut-être un peu plus de ton domaine. Je vais surtout vous présenter les vins, oui, tout à l'heure, et puis vous parler un peu du domaine. Merci Laurence, déjà, tout d'abord de me permettre de présenter les vins, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu m'as apprise aujourd'hui, c'est que pour avoir une belle récolte, il fallait beaucoup de colère. Donc, belle dégustation à vous, bon appétit, le buffet est ouvert.